Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dont le sujet est « Le prix est rarement le problème ». Alors c'est vrai, j'ai déjà traité le sujet des objections, mais il était intéressant pour moi de revenir sur la notion du prix. Le prix, c'est sûrement l'objection la plus commune, et en tout cas celle qui a été le plus rencontrée par les entrepreneurs que j'ai pu accompagner. Il n'empêche que le prix, c'est rarement le problème. C'est une des objections qui est, malgré le fait qu'elle soit le plus utilisée, celle qui ne correspond pratiquement jamais au problème réel. Le fameux « c'est trop cher ». Qu'est-ce qu'il cache ? Qu'est-ce qu'il y a réellement derrière cette notion de cher ? On va le déterminer, on va regarder ça ensemble et l'idée de cette vidéo, c'est un changement de mindset, un changement de point de vue sur le sujet du prix pour vous montrer qu'en fait le prix, c'est rarement le problème. La première chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est la différence entre le prix et la valeur. Pour ça, je vais utiliser un exemple, l'exemple de la bouteille d'eau. Ce jour-là, vous allez dans le centre commercial de votre choix et vous allez du coup pour acheter de l'eau dans le rayon des bouteilles d'eau. Vous voyez une petite bouteille d'eau, on va dire 0,5 litres. Du coup, vous la voyez et cette bouteille d'eau est vendue 3 €. À ce moment-là, la première chose qui va vous venir à l'esprit, c'est trop cher. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, la notion du c'est trop cher va dépendre de votre contexte. En effet, peut-être que là, vous avez l'eau au robinet qui est potable et dans ces cas-là, vous allez avoir la possibilité de pouvoir vous désaltérer pratiquement sans payer ou en payant vraiment très peu cher. Vous pouvez aussi comparer aux autres bouteilles qui sont à côté, qui sont peut-être moins chères également au niveau du prix. Mais en tout cas, votre notion va être contextuelle. Si par contre, vous êtes en plein milieu du désert, et qu'à ce moment-là, vous avez quelqu'un qui s'approche et qui vend des bouteilles d'eau. Vous allez reconnaître cette fameuse petite bouteille d'eau de 0,5 litres que vous avez vue à 3 €. Et là, du coup, cette personne-là vous la vend 20 € la bouteille d'eau et en plus, elle n'est pas fraîche, elle est à température ambiante. À ce moment-là, étant donné que vous êtes en plein milieu du désert, vous avez très soif. Pour le coup, quand il va vous la vendre, vous allez sûrement l'acheter à 20 €. On se rend compte du coup que le prix n'a rien à voir avec le produit, mais plutôt à la valeur que vous associez au produit. Quand vous êtes dans le contexte du supermarché, vous allez trouver que le prix est trop élevé. Par contre, quand vous allez être au milieu du désert, où vous avez un vrai besoin de ce produit, eh bien là, en fait, limite les 20 €, vous allez accepter de les payer. On voit bien que le problème, déjà, c'est pas le prix, mais c'est plutôt la valeur qu'on associe. Donc tout le travail de la vente, ça va être de faire monter cette valeur plutôt que de jouer sur la notion du prix. Alors, vous allez me dire, mais comment on développe la valeur ? Eh bien là, je vais vous prendre un autre exemple. Il s'avère qu'on est à la pause déjeuner et que vous allez à votre restaurant sushi préféré. Il s'avère qu'il y a des mets que vous aimez bien et puis d'autres que vous aimez moins bien. Pour l'exercice, je ne vais pas vous poser la question, mais habituellement je la pose. Là, on va partir de mes goûts personnels et vous allez voir ce que moi j'aime et ce que j'aime pas. Ce que j'aime beaucoup, ce sont les sashimi. Ce que j'aime moins, ce sont les brochettes bœuf au fromage. Alors je sais que je suis peut-être un des rares à pas trop aimer, mais en tout cas c'est mon cas. Et j'aime moins aussi tout ce qui est à base d'algues, donc on va mettre les makis traditionnels dedans. Alors fort de ces informations-là, nous allons au restaurant sushi. Là, il y a 3 barquettes de taille égale, mais pas de prix égal. La première barquette, elle est à 10 € et il y a un tiers de sashimi, un tiers de brochette et un tiers de maki. La deuxième barquette est à 12 €. Il y a la moitié de sashimi, la moitié de brochette. Allez, vous me voyez venir et donc du coup la dernière, elle est à 16 € et il n'y a que du sashimi. À votre avis, quelle barquette je vais prendre ? Ou plutôt, à ma place, quelle barquette vous prendriez ? Alors, il est facile de comprendre que vous allez prendre celle avec le sashimi, pourtant c'est celle qui est la plus chère. Pourquoi vous avez pris celle-ci ? Parce que à ce moment-là, la valeur que vous associez au produit, c'est la plus élevée. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que ce que vous avez besoin. Rappelez-vous toutes les vidéos que j'ai pu faire sur la notion de problème. Et bien du coup, là, on est en plein dedans. La valeur, c'est de mettre le focus et presque centré sur le client et faire en sorte que la solution soit adaptée au client et qu'il n'y ait absolument rien d'autre. Je vais prendre un autre exemple. Si le sushi, du coup, vous trouvez que ça un petit peu tiré par les cheveux. Je vais vous prendre par exemple la voiture.
Je vais prendre un profil, je suis père de famille et j'ai absolument besoin d'un grand coffre. À ce moment-là, je vais me rendre dans un concessionnaire X ou Y, et là, le vendeur vient vers moi et me présente une voiture avec un grand coffre. Jusque-là, tout va bien. À ce moment-là, le vendeur va commencer à me dire les caractéristiques de la voiture et va me dire que la voiture, elle peut aller de 0 à 100 en, je sais pas moi, 5 secondes. Et là, il va me donner le prix une fois qu'il aura fini tous ses arguments. Pour le coup, à ce moment-là, moi, je ne cherche qu'une voiture avec un grand coffre. C'est mon critère principal. C'est le problème que je veux résoudre. Pour le coup, à votre avis, comment je vais prendre toutes les autres informations? Eh bien, je vais le prendre exactement comme les barquettes de sushi, c'est-à-dire des choses qui sont en plus. Des choses sans lesquelles, en fait, j'aurais peut-être pu avoir soit moins cher, soit plus adapté. Il y a de fortes probabilités que ma réaction soit « Est-ce que vous avez la même qui va moins vite et moins cher ?» Si j'avais été le vendeur, et si je m'étais dit « Ok, tiens, on va mettre en place la technique que je suis en train de vous exposer », j'aurais plutôt commencé par des questions, qu'est-ce que vous recherchez pour le véhicule? Quels sont vos critères essentiels sur le véhicule? Et là, du coup, je n'aurais concentré mon argumentaire que sur ça. Tout ce qui n'était pas en lien avec le client, eh bien, je ne l'aurais pas dit. Ce qui fait que quand il aurait été face à la voiture, il n'aurait vu qu'une voiture adaptée parfaitement à son usage. Et dans ce cas-là, la valeur augmente et va potentiellement justifier le prix. Alors l'autre point que j'ai envie de voir avec vous, c'est le traitement de l'objection du prix. Il s'avère que le traitement de l'objection, on l'a déjà traité auparavant, mais ce traitement-là est spécifique puisque la plupart du temps, il y a d'autres points qui sont derrière. Je vais vous prendre un exemple. Est-ce que quelqu'un qui dit « vous êtes trop cher », est-ce que le client il n'aurait tout simplement pas peur d'un dépassement de budget? Ou alors est-ce qu'il n'aurait pas tout simplement peur d'un non-résultat, c'est-à-dire de le payer pour au final n'obtenir rien du tout en retour? Avoir une défiance vis-à-vis du produit. Et donc là, pour le coup, quand vous avez une défiance, vous n'avez pas tendance à dire « oui, je suis en défiance vis-à-vis du produit », vous avez plutôt tendance à dire « ah ouais, mais il est un peu cher ». Ce qu'on appelle les critères de risque. Est-ce que, en fait, tout simplement, ce client-là, il n'est pas tout simplement face à une situation où il y a une partie de ce que vous êtes en train de lui exposer qui ne correspond pas à lui? Le traitement de l'objection va vous permettre de recentrer sur le client. Donc, travaillez là, faites en sorte que le point de sortie soit suffisamment clair pour vous afin que vous puissiez rétablir la discussion et pouvoir faire ressortir les points qui sont essentiels pour le client dans le cadre du prix. Votre seul objectif à ce moment-là, c'est d'obtenir la vraie raison derrière le prix. Et enfin, le dernier point que j'ai envie d'aborder avec vous autour de ce sujet qui est le prix, c'est la notion de persona, le lien qu'il y a entre l'objection du prix et le persona. Établissez bien votre persona, soyez sûr de celui-ci, regardez quel est son pouvoir d'achat et qu'est-ce qu'il mettrait réellement pour résoudre le problème auquel vous vous attaquez. Travaillez bien le problème que vous résolvez pour votre client afin de bien savoir si celui-ci est en capacité d'accepter de payer pour le résoudre. Et toujours dans la notion de persona, regardez ce qui anime votre persona, quels sont ses critères importants, quelles sont au final ses valeurs, afin de pouvoir tout simplement mettre de l'argument malgré tout autour de votre produit et faire en sorte de faire monter la valeur de votre produit ou service à ses yeux. J'ai un exemple tout bête pour vous. Il s'avère que j'ai eu la chance d'accompagner une peintre qui faisait donc du coup des peintures et qui se lançait dans cette activité. Elle faisait des peintures et au final, elle avait décidé de vendre ses peintures à 40 €. Cette personne, à ce moment-là, en fait, travaillait en tant qu'employée dans un supermarché, enfin une forme de commerce, et elle a proposé à son directeur de pouvoir en fait les distribuer à travers ce commerce. Celui-ci a accepté et donc du coup elle s'est trouvée en rayon et elle les avait donc mis à 40 € et elle espérait du coup en vendre. Il s'avère qu'elle en a vendu aucune, avec la plupart du temps l'argument du c'est trop cher. Et c'est là où en fait, en travaillant un petit peu autour du persona, on s'est vite rendu compte que le problème n'était pas son prix, le problème c'était sa cible. Elle était à côté d'impressions qui étaient faites en grand volume et donc du coup forcément quand vous compariez une toile qui est certes unique et que vous la mettez à côté d'un poster qui lui ne l'est pas mais en tout cas qui a le même bénéfice, c'est-à-dire décorer une maison, et bien du coup vous vous rendez compte que vous n'allez pas pouvoir être concurrent. Donc ce qu'il a fallu faire, c'est refaire le persona, le changer, l'adapter. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on est plutôt allé vers un public qui va acheter des toiles. On s'est donc rapproché d'une galerie et là en fait, on a fait
le pari du x3 sur le prix. On a multiplié, donc on est arrivé à 120 € la toile. Il s'avère que le galeriste a été intéressé et donc du coup a pris ses toiles et sur la première semaine, il y a eu 3 ventes. Donc au final, souvenons-nous que la plupart du temps sur le prix, il y a toujours un problème qui est caché. Et j'espère que cet exemple va vous montrer qu'en fait, vous n'êtes pas obligé tout le temps de baisser votre prix. Il suffit juste de l'adapter en fonction de la situation et de ce que vous résolvez comme problème. Passer par tous les prismes qu'on a vus, à la fois la notion de différence de valeur et de prix. Le deuxième point, c'est comment faire monter la valeur auprès de votre public cible. Le troisième point, c'est la notion d'objection pour essayer de comprendre en fait quel est le vrai problème derrière le prix. Et enfin, le dernier point, c'est le lien avec le persona. Si je reprends l'exemple de ma bouteille et que j'ai vraiment envie de vendre ma bouteille à 3 €, moralité, vaut mieux que je la vende dans le désert. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça a pu vous aider. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à faire un petit tour sur mon site internet. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo.